Monsieur Daniel, que pensez-vous de l'accord signé entre le gouvernement congolais et le M23 à Kampala? Mais à ce que je sache, il n'y a pas d'accord signé entre le gouvernement congolais et le M23. Il y a des points inscrits à l'ordre du jour qui ont été adoptés. Mais il y a un accord signé avant ça. Mais ce n'est pas avec le M23. Les accords du 23 mars n'ont pas été signés à Kampala. Les accords du 23 mars de 2009 ont été signés entre le gouvernement et le M23 par rapport à leur vision commune de la gestion de la chose publique. Le M23 lui-même qui est une émanation du CNDP. Ce sont des accords signés donc entre le gouvernement et le CNDP en 2009. Et c'est de là qu'est né le M23. Mais je considère moi aujourd'hui que comme le CNDP est toujours membre de la majorité présidentielle, c'est que logiquement entre le CNDP et le gouvernement, il n'y a pas de problème. Or, comme le M23 est une émanation du CNDP, donc entre le M23 et le gouvernement non plus, il n'y a pas de problème. La question de savoir d'où vient ce problème qu'on est en train de vivre à travers la guerre. Ok, que dites-vous des Congolais arrêtés en Afrique du Sud? Mais c'est un drame. C'est un drame. La différence, c'est que ce sont des personnes qu'on dit être des personnes qui préparent un coup d'État. Je crois qu'en tant que politique, je ne dois pas être sentimentaliste. Bien que nous connaissons à suffisance les méthodes des Sud-Africains. Mais laissons le temps aux enquêtes. Laissons le temps à leur investigation. On dit qu'il y a aussi un fils de Kabila. Pardon? Il y a aussi un fils de Kabila qui est arrêté dans ces groupes. Oui, mais il n'est pas différent de tous les autres. Vous parlez des Congolais arrêtés en Afrique du Sud. Oui. Si le fils de Kabila dont vous parlez est zambien, là on peut parler de lui à titre personnel. Mais si les Congolais permettaient que je les mette tous dans les mêmes sacs, comme des Congolais arrêtés en terre étrangère, ça doit être une préoccupation de tout Congolais et surtout de tout leader politique sérieux. Mais à ce titre-là, nous attendons les résultats des enquêtes et il faudrait que la République sud-africaine puisse être en mesure de nous prouver réellement que leur arrestation n'est pas une arrestation pour des raisons politiques ou pour des raisons liées au combat de ces personnes contre le régime, mais réellement pour des faits infractionnels commis en Afrique du Sud. Et nous attendons les résultats de l'enquête. Je ne peux pas me prononcer à cette étape de l'enquête. Ok, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.